Salut YouTube, ici c'est Virginie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de vous présenter la pellicule Washi S. On m'en avait parlé à plusieurs reprises, notamment Virgile et Nicolas, deux de mes invités du temps d'une pellicule, qui je le sais sont fans de la marque Washi. Du coup, ça m'a donné envie de tester et j'ai choisi la S. Alors, pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre ? Eh bien, très bonne question. À l'heure où j'écris ces mots, je ne suis plus très sûre. Probablement pour sa sensibilité de 50 ISO et son contraste particulièrement fort. En tout cas, je suis allée voir sur le site de la Film Washi Company et, mis à part les spécificités de chaque film proposé, j'y ai appris beaucoup d'autres choses intéressantes. Notamment que ce serait l'entreprise de film argentique la plus petite au monde. Est-ce vrai ? A priori oui. Enfin, je n'ai pas vérifié. Mais toujours est-il qu'il est difficile de faire plus petit qu'une personne en termes d'effectifs pour une entreprise. J'ai appris également que cette entreprise est française et basée à Saint-Nazaire. En voyant la fiche technique du film dénommé S, celui que j'avais choisi donc, j'ai appris qu'à l'origine, il était utilisé pour l'enregistrement optique des bandes son. L'enregistrement optique des bandes son. Du son sur un support qui est fait pour la vue. Me voilà déconcertée. Alors j'ai voulu creuser. Bon, j'avoue, je ne suis pas allée bien loin. J'ai regardé l'interview qu'a fait Nicolas de Lomig Perrotin, le créateur de la Film Washi Company. Et au-delà du fait que j'ai appris entre autres qu'on pouvait construire une bobineuse à partir de mécano, ou que ce bon monsieur met 25 secondes pour bobiner une pellicule 135 mm contre 1 seconde chez les usines Kodak, j'ai appris que oui, il fut un temps où le son des films au cinéma était retranscrit sous forme de signal lumineux sur les bords des bandes de pellicule. Et c'est pour cela qu'il fallait un très fort contraste et un grain vraiment très fin. Incroyable. Au passage, si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous recommande cette interview qui est ma foi vraiment très intéressante. Un fort contraste et un grain très fin. En effet, j'ai pu constater que c'était bien le cas. Si fort et si fin que ce n'est pas si facile à gérer, autant à la prise de vue qu'au développement et au scan. Ayant profité d'une balade de fin d'après-midi au parc de la Tête d'Or, je n'ai pris que des photos de nature. Par conséquent, je ne saurais pas dire ce que ça rend en architecture ou en portrait par exemple. Mais ce que je sais, c'est qu'un bon nombre de mes photos ne rendent rien. D'autant plus que les zones ombragées, quand on shoot à 50 ISO, ce n'est pas un choix des plus avisés. Et forcément, ça finit en flou de bouger. Pour ce qui est du développement, je l'ai fait au cafénol en stand-dev, procédé alternatif, lent et non chimique, que si vous ne connaissez pas, je vous laisse demander au YouTube de Clic Argentique par exemple. Le cafénol m'a rendu un négatif si transparent que j'ai cru m'être trompée quelque part.
Eh bien a priori non, c'est normal. Et puis au scan, ça perturbe tout autant. Le contraste et la transparence du film rendent la moindre petite trace, poussière ou rayure, tout de suite très visible. Pas évident donc d'avoir des résultats concluants. Mais franchement, ça valait le coup d'essayer. Et je confirme, des éclairages doux permettent d'obtenir plus de nuances. En plus, ça donne envie de tester les autres films de la gamme Washi. Voilà YouTube, cette vidéo arrive à sa fin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu et si c'est le cas, c'est comme d'habitude. Un petit pouce, un partage, un commentaire et un abonnement. Et si tu souhaites me soutenir encore un peu plus, n'hésite pas également à aller faire un tour sur ma page Tipeee. En attendant, passez toutes et tous une très bonne journée et moi je vous dis à bientôt. Bye.